Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour notre troisième séance de la semaine. Nous sommes jeudi. Nous allons pouvoir commencer le travail avec un petit entraînement. Alors, on va changer un petit peu cette fois-ci, pas au début. On va toujours faire notre ligne de boucle. Une ligne de petite boucle. Essayez vraiment qu'elle soit fluide. C'est pas des E ou des L qu'on est en train de faire. C'est vraiment des boucles. Le geste de la boucle qui va du début à la fin et le bras qui se déplace de manière fluide. Pareil pour les étrécis. Alors la fluidité est plus difficile à avoir, mais bien essayer que toutes les étrécis fassent la même taille, etc. Et on va pas alterner les grandes, les petites. Aujourd'hui, on va pas faire ça. On va revoir des lettres que l'on avait vues déjà. Et pour ça, on va écrire des petits mots. Des petits mots, ça ira très bien. On peut s'entraîner à écrire le mot le. Et donc là, j'enchaîne pas, puisque c'est des mots que j'écris. Donc là, soit vous continuez sur feuille blanche, soit vous pouvez, comme c'est des mots, vous pouvez passer sur une ligne. Le mot le, on en fait une ligne, et on se souvient bien qu'à la fin de chaque ligne, si on travaille à côté de son enfant, on peut lui demander qu'est-ce que tu as écrit, quel est le mot que tu as écrit. Mot le, ok, combien de fois as-tu écrit le mot le? Pour qu'il soit capable de compter, il y a des choses comme ça, pour vraiment qu'il comprenne ce qu'il a écrit. On peut intégrer les lettres rondes en écrivant la, du coup, le ou la. On se souvient que quand on arrive à une lettre ronde, on lève le crayon et on l'écrit. Là, c'est une autre gymnastique, c'est pas tout à la suite, c'est vraiment comprendre que quand on arrive sur une lettre ronde, il faut lever le crayon. Voilà. Et on va essayer d'écrire un mot un peu plus long. Je crois que ce mot reprend à peu près toutes les formes de base utiles. Bien à la fin qu'on vient rajouter le point et la barre du T. Donc c'est deux petites étrécies pour le U, une grande étrécie pour le T, une petite étrécie pour le I, une grande boucle et une petite boucle. Voilà, comme ça on revoit un peu tout. On a manqué de forme ronde, c'est pas grave, on l'a utilisé dans le là. Ok, c'est tout bon pour l'entraînement. N'y passez pas trop de temps, nous ce qu'on veut c'est travailler les ponts. C'est surtout pour ne pas perdre les acquis que l'on refait cet entraînement. Alors, on va reprendre le même principe qu'hier, à faire des ponts. Donc ça fait plus ou moins partie de l'entraînement. Une ligne de pont, deux lignes si vous pensez que c'est nécessaire. Ok? Je vous laisse faire. Vous pouvez entamer une deuxième. Vous voyez, là je me suis trompé, j'ai anticipé sur l'écriture. Voilà. Plusieurs lignes de pont, moi je les fais vite. Vos enfants vont à la vitesse qu'ils le souhaitent. Du moment que le résultat est correct, bien entendu. Une fois cette deuxième partie, alors ça c'était la première partie, un petit entraînement, un rappel de la séance d'hier ici, et on va pouvoir voir deux lettres. Deux lettres qui sont clairement des ponts. Alors ce qu'il va falloir comprendre, je vais les écrire, on va faire ça ce que je fais, pas besoin de l'écrire vous, c'est plus pour que vous sachiez déjà. Nous allons apprendre à écrire le M et le N en cursif. Très bien. Donc on peut peut-être commencer par le N, à la limite c'est le plus simple, puisque le N, il a deux ponts. Alors, quand on commence à écrire en écriture, quand on fait une lettre seule, on ne va pas commencer en bas. Admettons que nous ayons une ligne. Vous pouvez vous mettre sur ligne, c'est peut-être plus simple pour comprendre ça. On va se mettre sur ligne, avec la grande ligne en haut, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux petites lignes du bas. Vous pouvez travailler sur ces lignes-là, ou les tracer. On va partir au milieu. On va partir en bas. Sinon, ça va faire quelque chose de moche si on fait deux ponts comme ça. C'est pas comme ça, un N. On va commencer au milieu. Mais c'est la même chose. On fait un premier pont. Et le deuxième pont, il part bien d'en bas. Et il remonte. Et quand on arrive en bas, on ne va pas s'arrêter là. On va donner la main à la lettre suivante. Alors là, c'est pas très bien réussi parce que c'est un peu cassé. Je vous montre exactement comment il faudrait faire. Ce que j'entends par cassé. Donc on part bien du milieu, ici entre les deux lignes.
on remonte, on fait un premier pont, on remonte sur le trécis, et quand on arrive en bas, on va essayer de faire quelque chose de joli, d'arrondi, pour faire une petite boucle qui va donner la main à une autre lettre. Ce n'est pas très grave, si vos enfants font ça, il n'y a aucun souci, c'est même très bien, c'est déjà super. C'est juste de savoir que pour faire le mieux, ça reste arrondi, c'est une lettre tout arrondie. J'en fais un troisième pour vous montrer. On part du milieu, on remonte sur les trécis, et ensuite on tourne. Ok? Donc je vous laisse vous entraîner à faire une ou deux lignes maximum, hein, ça sert à rien d'en faire plein, on en refera demain de toute façon, pour le N. Même chose pour le M. Donc pareil, tracer les lignes, ou prendre un cahier avec des lignes. Dans un premier temps, c'est bien si les lignes sont assez espacées, hein, sur les cahiers d'écriture, on va dire pour adultes. La ligne est petite et ça peut être difficile pour les enfants de vraiment bien se placer. N'hésitez pas à tracer des lignes, c'est peut-être plus simple pour eux. Le but, c'est d'avoir le geste, pas forcément la taille pour le moment. Donc le M, eh bien c'est la même chose. On part du milieu, entre les deux petites lignes. Un premier pont, un deuxième pont et un troisième pont. Et quand on arrive en bas, on rajoute la petite main du M qui va aller chercher une autre lettre quand on écrira des mots. Donc concrètement, le M et le N, c'est la même lettre, sauf que le M a un pont de plus. C'est vraiment la même chose. On part du milieu, on compte 1, 2, 3. Et on vient chercher. On part du milieu, 1, 2, 3 ponts. Et on n'oublie pas la petite main. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça qu'on s'entraîne à faire, le M et le N. Demain, on rajoutera une autre lettre qui va être un petit peu plus dure puisqu'elle mixe deux formes de base. Donc on prendra le temps de revoir ça. On rajoutera une autre lettre et ce sera tout avant les vacances, puisqu'on retravaillera après les vacances pour pouvoir écrire des mots à ce sujet-là. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à demain.